Débrief du match entre le FC Barcelone et Las Palmas. Victoire 2-1 de Las Palmas. Et le Barça est sur 3 matchs sans victoire en Liga. Défaite contre la Sociedad, nul contre le Celta Vigo, défaite contre Las Palmas. Tu prends 1 point sur 9 possibles sur les 3 derniers matchs. Et maintenant, le Real Madrid peut passer devant toi en championnat s'il gagne lors de matchs en retard et prendre 2 points d'avance sur le FC Barcelone. L'Atlético Madrid peut revenir à 2 points du Barça. Villarreal peut revenir à 3 points du Barça. Tu avais une grande avance et tu es en train de tout gâcher. Le Barça est en train de tout gâcher avec un match aujourd'hui qui a été catastrophique. Un match qui a été inadmissible avec tout ce qui a été raté aujourd'hui. Le pressing a été moins bon. Le placement défensif, tu laisses plus d'espace. Il n'y a pas d'animation offensive. Il y a beaucoup de déchets. Tu n'es pas efficace. Tu rates tes passes. C'est lent. La construction est lente. Tu as du mal à combiner. Le Barça passe totalement à côté de son match aujourd'hui. Ils passent totalement à côté de leur match. Et il y a aussi une stat qui est folle. Las Palmas n'avait pas gagné contre le Barça chez eux depuis 1986. Et ça, c'est inquiétant. Non, mais le Barça aussi, vraiment, qu'est-ce qui se passe là-bas depuis un moment? Je comprends plus rien. Là, en fait, le Barça s'est tiré une balle dans les pieds tout seul. Le fait d'avoir un effectif dense là, les amis, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça peut poser problème. Et là, c'est le cas du FC Barcelone. Tout avait pourtant bien commencé en début de saison. Il y avait une équipe vraiment stable. Voilà, il y avait le 11 titulaire. Tout était clair. Il a seulement fallu que les blessés là reviennent pour que tout soit mélangé. Les De Jong, les Gavi, les Fermin Lopez, je vous avais dit. Et là, aujourd'hui, malheureusement pour vous, vous vous retrouvez à faire 2 défaites sur vos 3 derniers matchs. Et en plus de ça, un nul. Là, le Real Madrid aura juste à gagner les 2 matchs en retard pour passer premier avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Même l'Atlético de Madrid pourra revenir à 1 point du FC Barcelone, c'est une dinguerie. En l'espace d'un mois seulement, vous êtes passé du Barça Prime, le Barça de flic, le Barça avec des pièges, du hors-jeu à ce Barça-là. Aujourd'hui, façon dont je me faisais chier devant le match, franchement, c'était ennuyant. Aucune animation offensive. Quand Lamine Yamal n'est pas là, c'est compliqué. Et là, aujourd'hui, on a vu l'importance de Casado aussi. À finir, le pauvre, il a tellement essayé aujourd'hui, mais malheureusement, il n'était pas servi comme il le fallait. Il a au moins réussi à marquer un but pour sauver un peu les apparences. Et sinon, à part ça, les amis, vraiment, c'était compliqué. Le milieu, tout était déséquilibré. Gavi qui était vraiment pas dans son jour aujourd'hui. Ah, franchement, Hansi Flick, t'as déconné sur ce coup-là. T'as fait trop de rotation, c'est ça. Comme on le dit toujours, on change pas une équipe qui gagne. Toi, t'as voulu changer. Maintenant, tu vois les résultats. On est vraiment des clowns, les gars, c'est trop. On a vraiment une équipe de clowns. J'en peux plus de cette équipe, les gars. C'est une dinguerie. Depuis le début de la saison, t'as fait tout le travail. Depuis le début de la saison, t'as fait que prendre de l'avance sur le Real Madrid. T'as tapé le Real pendant le Classico. Tu les as tapés 4-0. Tout ça pourquoi? Tout ça pour perdre toute cette avance. Tout ça pour enchaîner les défaites. Pour dire au Real Madrid, allez-y, passez devant nous. Pour dire au Real, allez-y, prenez la première place. Mais franchement, c'est quoi ça? Ça a servi à quoi? Depuis le début de la saison, de taper tous les adversaires, de gagner des 5-1, des 7-0, de taper le Real, de taper tout le monde. Pour au final se faire taper par Las Palmas, pour se faire taper par la Real Sociedad, pour se prendre une remontada contre le Celta Vigo. Ça a servi à quoi? À ce moment-là, c'était pas la peine, les gars. C'était pas la peine. Et franchement, ça me dégoûte. Parce que la vérité, les gars, la vérité, on a un Real Madrid qui est malade. Un Real Madrid qui est éclaté. Et là, tu vas leur donner la confiance. Là, tu vas les guérir. Aujourd'hui, en fait, le Barça, c'est devenu les docteurs. C'est devenu les soignants du Real Madrid. Le Real Madrid, elle est pas bien du tout. Et là, tu as tout fait pour leur redonner la confiance, là. Là, tu as tout fait pour leur donner cette place, cette première place, sur un plateau d'argent. Ils en demandaient pas mieux. Là, actuellement, normalement, tu devais les achever. Tu devais achever cette équipe de Real, là. Ils étaient par terre, fallait les achever et leur cracher dessus. Non, vas-y, passez devant. Passez devant nous, allez-y, on vous en prie. Franchement, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. À part Rafinha, franchement, et Yamal qui a rien pu faire, qui est rentré en cours de jeu. La vérité, vous me dégoûtez tous autant que vous êtes. Il vient sans trembler, il célèbre. Comme si c'était le joueur du siècle et qu'on lui avait fait une dinguerie. Moi, je veux savoir pourquoi à chaque fois qu'on perd, il y a un fait litigieux. Pourquoi à chaque fois qu'on perd, il y a un fait litigieux. Il se fait piétiner dans la surface jusqu'à il sort blessé. L'arbitre, il n'a même pas l'aisance, l'intelligence d'aller regarder la VAR. Et franchement, quel enfoiré c'est Sandro. Il a envoyé Balde à l'hôpital. Wesh, il lui a mis un coup d'épaule dans la pomme d'Adam. Je savais même pas si c'était possible. En tout cas, lui souhaite un prompt rétablissement. Mais là, les gars, maintenant, on va faire du cas par cas. Les gars, Fermin Lopez, 0 sur 20. 0 sur 20, Fermin Lopez. Les occasions, les frappes qu'il a vendangées, c'est une dinguerie. À la mi-temps, c'est Pablo Touré qui est remplacé, alors que c'était Fermin Lopez qui devait sortir. Rafinha, première mi-temps, il réussit aucune prise de balle. Gavi, c'était beaucoup trop léger, beaucoup trop léger. Koundé, calamiteux. En fait, j'ai remarqué Koundé, il est bon que quand il est avec Yamal. Il a besoin de cet ailier déséquilibrant qui lui permet de faire son appel sur le côté. Mais t'inquiète, Lewandowski, ça va arriver. Inaki Pena, alors lui, tu frappes, il y a but. Ça y est, on en reparle après lui, ça y est. Tous ceux qui voulaient Hector Fort
Dans la rotation, ils ont 0 sur 20. 0 sur 20. Sa défense, elle est calamiteuse. Il a enculé le piège du hors-jeu à lui tout seul aujourd'hui. Il nous a baisé. Lui et Gérard Martin, quand ça parle en piège du hors-jeu, c'est trop ma gueule. On dirait qu'ils sont pas à l'entraînement avec les autres. Ils sont pas à l'entraînement avec tout le monde. C'est la seule solution que j'entrevois. Et les gars, je vous jure qu'on a la télé. Rafinha, Dieu merci, c'est un joueur, il est clutch. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est catastrophique des fois. Il va rater 10 trucs. Mais le 11e truc qu'il va réussir, c'est ça qui va amener le but. Niveau coup de pied arrêté, c'est fort. C'est toujours fort. Mais les gars, il va vraiment falloir qu'il commence à améliorer ses prises de balles. Aujourd'hui, il marque sur une de ses meilleures prises de balles. C'est peut-être même mieux quand c'est comme ça. Mais il faudra en reparler un jour. Il faudra en reparler. Et le pire pour la fin. Vous vous êtes jamais dit pourquoi quand ça dit les meilleurs neufs du monde, personne parle de Lewandowski alors qu'il a mis, je crois, 20 buts en 18 matchs. Parce qu'il est calamiteux. Sur le terrain, en fait, il s'appuie sur les autres pour marquer. C'est-à-dire que même faire des 1-2, tout ça, il peut pas. Quand tu lui fais la passe, il doit la garder pour voir si il va y avoir faute sur lui ou pas. Il rate toutes ses prises de balle vers l'avant. Les gars, ce mec est finito, les gars. C'est pour ça, ceux qui sont là, qui guettent mes vidéos, vous me voyez, je parle jamais de Lewandowski. C'est pour ça. Il est calamiteux aujourd'hui et tout le monde l'a vu. Donc, les gars, je le redis, hein, c'est une dinguerie qu'on ait perdu. Mais le fait qu'à chaque fois qu'on perde, même si là c'est notre faute, il y a un fait litigieux, ça commence à rendre fou pour de vrai. Sur ce, dis-moi ce que tu penses de cette défaite. Abonne-toi et on s'attrape. 1986. 1986. C'est la dernière fois qu'on a perdu contre Las Palmas. J'ai 30 ans, j'étais pas né. Je suis dépité, les frères. Je sentais le traquenard, hein. 14h, Las Palmas, Sandro, Marmol, Molero. Mais alors là, la manière dont on perd, voilà ce qui me dérange. Tu viens à 14h, t'es payé des millions. Tu peux pas être nonchalant comme ça. Ils sont venus les mains dans les poches. Ils avaient pas envie de jouer. Que les choses soient claires. Lewandowski, Koundé, Fermin. Tellement d'imprécisions techniques. Tellement de déchets. En vrai, aujourd'hui, j'ai juste une chose à dire. Cheh, on la méritait pas cette victoire. Hein. Et on continue, on continue. On était premiers, on avait de l'avance. On a tapé le Real au Classico. Tout ça pourquoi? Pour avoir 4 points d'avance sur le Real qui a 2 matchs de retard sur nous. Si le Real gagne ses 2 matchs de retard, le Real reprend la tête de la Liga. Voilà la réalité. Ah, vous vouliez une Liga excitante? Une Liga pas jouée d'avance? Et voilà. Vous pouvez dire merci au joueur du Barça. Ah, j'ai tellement la haine.